Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot. Tarot qui, vous avez certainement dû déjà le voir un petit peu sur d'autres chaînes. Je crois qu'il fait l'unanimité en ce moment. C'est un tarot de Tarotco Studio et c'est le Goodness Tarot. Donc il arrive dans une boîte comme ceci. Je l'ai pris sur le salon des arcanes de Nicolas. Donc voilà, vous voyez, hop, j'aime bien la boîte comme elle est présentée, comment elle est faite. Avec, vous avez un petit livret, je fonce dans la caméra au passage, pour pas changer. Donc un petit guidebook où il n'y a pas grand-chose. En somme, vous avez une petite introduction. Et puis, direct, ouais, on passe dans le vif du sujet avec le magicien. Vous voyez, vous avez juste quelques phrases clés, on va dire. Pour les arcanes majeures, ça se présente voilà, par des petits paragraphes. Et quand on va aux arcanes mineures, voilà, vous avez juste quelques mots-clés pour chaque arcane mineur jusqu'à la fin. Pas de proposition de tirage et pas de présentation, de description de l'illustration. Excusez-moi. Alors, je vous montre de suite les cartes. C'est un véritable coup de cœur. Donc, le dos se présente comme ceci. Je dirais que c'est le seul peut-être... voilà, le seul détail qui pourrait un petit peu... Ce n'est pas qu'il ne me plaît pas, attention. Je trouve sympa, voilà, vous voyez, ça fait... c'est très joli quand on étale les cartes. Voilà, mais j'avoue que ce qui me surprend, c'est que je trouve qu'il ne va pas forcément, qu'il n'est pas tellement en adéquation avec les illustrations des cartes. C'est-à-dire qu'on a vraiment une grosse différence. On ne s'attend pas à un dos comme ça, ou on ne s'attend pas du coup à des illustrations que je vais vous montrer, avec un dos comme ça. Bon, après, en dehors de ça, il me plaît. Je ne suis pas là à me dire, oh là là, qu'il est vilain le dos. Non, non, il est très sympa. Mais c'est juste ça, je ne sais pas, j'aurais peut-être vu un autre dos du coup. Au niveau de la taille des cartes, je vous montre par rapport à un Lo Scarabeo. Voilà, on a des cartes beaucoup plus larges quand même et beaucoup plus hautes. Donc on a de belles surfaces au niveau des illustrations. Et les tranches sont neutres. Qualité superbe, voilà, il n'y a rien à redire. C'est assez épais d'ailleurs. On le voit de toute façon, on a quand même un paquet de cartes assez conséquent au niveau du volume. Et je vous montre tout de suite. Alors, ce tarot, j'en ai marre d'avoir toujours cette toux. Alors, ce tarot, le premier critère qui a fait que j'ai craqué dessus et que voilà, je l'ai acheté, ce sont les familiers que l'on retrouve sur quasiment toutes les cartes, presque. Il y a quelques cartes où il n'y a pas d'animaux de représentés, mais allez, 80% si ce n'est plus de cartes ont des animaux sur leur illustration, dans leur illustration. Donc, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il y a beaucoup de chiens. Et moi, c'est mon animal préféré. Et c'est vrai que on va souvent retrouver des chats, des corbeaux, mais plus rarement quand même des chiens. On va en avoir un par-ci par-là, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et donc là, je suis super contente parce qu'on a beaucoup de chiens. Et en plus, j'adore à chaque fois leur tête, leur expression. Vous allez voir, il prête à sourire, ce tarot. Il fait du bien. Il fait du bien à l'âme parce que moi, sur le moment, je me suis dit que les personnages étaient tous pleins de bienveillance. C'est vrai que je suis pas une championne en anglais, d'anglais, de la langue anglaise, mais j'avais un peu oublié ce que voulait dire goodness. Et sur le moment, je me suis dit, oh là là, tous ces personnages sont pleins de bienveillance. Et puis quand je suis allée voir la traduction de goodness, je me suis dit, ah, mais bien sûr, c'est bonté. Bravo Sabine, mais bon. Eh bien, je me suis dit, mais oui, c'est encore mieux, c'est encore plus que la bienveillance finalement. Oui, les personnages sont pleins de bonté. Et pareil, le deuxième critère, je vous ai parlé des chiens, des animaux qu'il y avait sur les illustrations. Le deuxième critère, c'est que vous avez beaucoup aussi de personnes âgées, de personnes matures, dans la maturité de l'âge. J'ai envie de dire, c'est-à-dire physiquement, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes aux cheveux blancs, aux cheveux gris. Et je trouve que voilà, ils ont une place quand même
importante dans ce tarot. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que on a tellement perdu aujourd'hui le sens des valeurs. Après, ce n'est que mon avis. Et j'ai pas envie là d'entrer dans des polémiques ou de faire, voilà, ça y est, une personne qui c'était bien mieux avant, voilà. Euh, Même si ça l'était pour certaines choses, et puis ça l'est moins pour d'autres d'ailleurs, hein. Mais justement, là, on a beaucoup d'innocence, de gentillesse. On a une place qui revient aux personnes âgées. Et voilà, enfin, vous allez voir, j'arrête de discuter. Mais vraiment, j'ai un réel coup de cœur pour ce jeu, pour ce tarot. Je le trouve magnifique. Les illustrations, en plus, voilà, ce style un petit peu ancien. euh, oui, on aurait presque tous envie d'entrer dans ces cartes et puis d'être dans ce monde-là, je sais pas, où tout semble tellement plus simple, plus léger. Et comme si les gens arrivaient ici à se satisfaire de joie, de petites joies et de plaisirs simples de la vie. Bon, voilà. Donc, vous voyez, vous avez le fou ici et regardez le chien. Alors là, ici, il me fait de la peine. Je sais pas pourquoi. Je le sens, je le trouve tout maigre et puis un petit peu triste, voilà, sur cette carte-là. Mais bon, vous avez le magicien. Donc ici, c'est un lapin. La grande prêtresse. J'adore. Franchement, alors attendez, on va faire comme ça sera peut-être plus simple. Hop. Hop. Ça sera peut-être plus simple. Ce sont de très grandes cartes, hein, du coup. Donc la grande prêtresse. Là, j'adore la lune, comment elle est représentée. Ici, c'est un petit chat avec la grande prêtresse. Après, vous avez l'impératrice. On a deux chèvres. Oh, puis ça me rappelle mon enfance. Hein. J'ai passé mon enfance à la campagne avec aussi plein d'animaux. J'avais un petit mouton noir domestique. J'ai toujours eu des chiens, des chats. Euh, Mes parents ont tout eu, hein, que ce soit des mouflons. C'est une race un peu de moutons, des chèvres, des ânes, des paons, des poules, des oies. Enfin bon, et donc du coup, je sais pas. Donc vous voyez là déjà, on a une personne d'un certain âge aussi, hein, de représenter, là encore. C'est pour ça que je vous dis. Et puis pas forcément avec... on n'est pas basé ici sur le côté esthétique. C'est-à-dire que voilà, au niveau des visages, on peut pas parler réellement d'harmonie ou de beauté physique. Et il n'y a pas d'artifice. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc là, c'est le hiérophante avec ses petites souris ou les petits mulots, je sais pas. Là, vous avez les amoureux. J'aime beaucoup la tête du chien, là aussi. Le chariot. J'adore, vous voyez. Il a un certain âge et pourtant, il s'amuse. On le sent vraiment heureux. Et puis le chien aussi. Ouais. La force. L'ermite. Encore une personne d'un certain âge. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, vraiment, on est... Bon, après, l'ermite, en même temps, c'est moins étonnant. Donc, avec ce chien. La route fortune. Là, ici, on a l'impression qu'il fait confiance à son destin, à ce que l'univers lui réserve. Ben oui, la roue, elle tourne. On ne sait pas trop dans quel sens, mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est un peu ce que je ressens quand je regarde cette carte. La justice. Même le juge semble très bienveillant ici. Le pendu. Avec des petits écureuils. Ils sont très bien heureux là aussi. J'adore celle-ci. Regardez la mort, comme elle est jolie. Avec cette femme qui est seule. Et là, on sent que c'est le fantôme, certainement, de son mari. Hein. C'est magnifique. La tempérance. Ici, vous avez le diable. Ça suit quand même le Rider-Waite-Smith. Enfin, pour certaines cartes, c'est peut-être plus compliqué. La tour. Vous voyez, si on a
quelque chose qui prend feu, comme une cabane. La tête du chien. L'étoile, elle est belle aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est hein. La lune, j'adore la lune aussi. Regardez. Là, c'est quoi? C'est un chat, hein, on dirait. Il me semble. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Elle est... Le soleil, avec le petit cochon. Le jugement. Voilà. Et le monde. Donc là, voilà pour les arcanes majeurs. Je vais les mettre de côté parce que ça fait un gros paquet à tenir. Je ne vous cache pas. Hop là. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir passer aux arcanes mineurs. Donc, vous avez l'as d'épée, le 2 d'épée, avec le mouton noir et le mouton blanc, qui nous rappelle ici la dualité, le yin et le yang, voilà. Le 3 d'épée, elle est toute mignonne. Puis j'adore ce petit chien. Le 4, cinq d'épée. Le 6. Vous voyez, encore des 2 personnes âgées. Hein. C'est trop beau. Le 7 d'épée. Alors là, je sais pas. J'ai l'impression que c'est peut-être le petit chat qui est en train de voler le pain ou qui essaye là celui-ci. Le 8. Puis j'aime beaucoup cet effet flouté en arrière-plan. C'est vraiment joli. Hein. Le 9. Et puis ces tenues de nuit aussi. Hein. On l'a vu aussi sur la lune. Là, pareil. Ces anciennes tenues de nuit. Le 10 d'épée. Le valet, avec ce jeune garçon, il me semble. Le cavalier. La reine. Et le roi. On passe donc au bâton. L'as de bâton, toujours pareil, hein, des personnes avec les cheveux blancs. Le 2. Le 3. Regardez la tête du... Oui, il m'éclate, j'adore. J'aime beaucoup celle-là, je la trouve très très belle. Le 4 de bâton. Le 5. Bon, ils sont pas contents. Hein. Le 6. 7 avec des chauves-souris. Et puis des chats. Le 8. Oui, j'avais dit que c'était le 7. Hein. J'en ai pas loupé une. Hein. Non, je crois pas. Je vous l'ai montré celle-là, je crois. Bon. Le 8. Je vois pas très bien en plus derrière ma caméra. Et puis les cartes sont tellement grandes. Le 9 de bâton. Le 10. Le valet. Cavalier. La reine. Et le roi. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Très joli aussi. Le 3. Et vous avez encore un petit chien, j'adore. Là aussi. Elle est très jolie celle-là, j'adore. Elle est pleine de douceur, cette carte. 7 de coupe, j'aime beaucoup. Très original. Très différente du reste de
je trouve, des cartes du jeu. 8 de coupe. Le 9. Un dé comme c'est mignon. Et enfin, donc, les deniers ou pentacles. Visiblement, il ne veut pas partager sa glace. Hein. Le 5 de denier. C'est très mignon avec ce pigeon. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Le valet. Et le roi. Voilà. Et après, on a vu les épées. Donc, voilà pour ce jeu. C'est une présentation rapide, mais franchement, c'est un véritable coup de cœur pour ce tarot. Il me fait du bien, je le trouve tellement doux. Puis j'adore les illustrations, j'adore l'expression sur les visages, le fait que y ait toutes ces personnes âgées, qu'une place leur soit faite dans ce jeu. Je trouve ça magnifique. Voilà. Et puis tous ces petits chats. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite.